Hello, hello, ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors, je tiens à commencer ce partage avec un grand merci à toutes les femmes qui ont été présentes hier soir pour le soin alchimique qui était dédié à notre sexe, là où tout commence. Ça a été vraiment un moment assez émouvant et également, voilà, je suis contente parce que j'ai vu que vous aviez été nombreuses à avoir des transformations déjà en vous, des prises de conscience. Et voilà, et ça c'est le but en fait des soins alchimiques qui sont à la fois des guérisons et en même temps des libérations. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on se retrouve donc vendredi pour un nouveau soin alchimique qui est dédié, que j'ai intitulé La magie se trouve dans le subtil. Donc on va venir activer votre Kundalini et d'ailleurs c'était intéressant parce que une femme qui fait des soins alchimiques avec moi déjà là depuis quelques semaines a senti en fait sa Kundalini vraiment voilà, prendre place et ça c'est vraiment vraiment chouette. Donc c'est aussi pour vous dire que tout ce qui est en lien avec notre intuition, avec nos énergies, c'est des choses qu'on peut retrouver assez facilement à partir du moment où on y met une intention assez particulière et que toutes les femmes en fait peuvent se connecter à ce type d'énergie, que ce soit votre intuition, votre kundalini, votre puissance féminine ou ce qu'on peut appeler aussi notre féminin sacré. En tout cas, on peut se connecter à ce type d'énergie assez facilement quand, quand on en prend soin, quand on sait aussi être accompagné par les bonnes personnes qui nous montrent le chemin. Ensuite, le but aussi avec ces soins alchimiques, c'est qu'à un moment donné, vous soyez totalement libre de faire vos propres soins alchimiques. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir peut-être à créer une formation pour transmettre ces soins alchimiques. Comment on fait un soin alchimique, comment on l'élabore, puisque vous l'aurez compris, dans les soins alchimiques, on travaille autant sur nos pensées, notre tête, qu'est-ce qu'on se raconte tous les jours, notre cœur, qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, notre corps avec qu'est-ce qu'il a à nous dire, mais aussi des fois des nœuds en fait qui sont vraiment dans notre corps et notre vibration. Donc les soins alchimiques travaillent sur ces 4 aspects et c'est pour ça que c'est très puissant et c'est pour ça qu'en quelques séances en fait les femmes qui suivent ces séances-là vivent en fait de véritables transformations, que ce soit au niveau subtil, mais aussi des transformations dans leur vie, des changements de comportement, des prises de conscience, des nouveaux choix. Ça, c'est extraordinaire. Pour revenir à hier soir, certaines d'entre des femmes qui ont participé avaient soit de la fatigue, soit beaucoup d'énergie. Donc ça dépend vraiment en fait de notre moment. Il y a des fois, on va faire des soins alchimiques et on va être complètement vidé. Et des fois, on va avoir beaucoup d'énergie. Donc ça dépend vraiment de nous, de là où on en est, de comment on a vécu le soin. Mais les deux sont justes. Voilà. Les nombreux retours qu'il y a eu, et ça c'est vraiment un message que je veux passer à toutes les femmes qui peuvent écouter ce partage du jour, c'est que nombreuses ont été les femmes à avoir en fait soit mal à la gorge, soit de la chaleur dans la gorge. Alors oui, on a travaillé sur notre sexe, tout particulièrement sur notre bassin, notre connexion à la terre, faire circuler l'énergie en nous pour pouvoir libérer certains traumas. Mais on ne s'est pas focalisé en fait clairement sur le chakra de la gorge, sur notre gorge. Et pourquoi en fait beaucoup de femmes ont ressenti de la chaleur, ont ressenti de la douleur au niveau de la gorge? C'est parce que quand on vient travailler sur le sexe, naturellement on vient travailler sur ce que l'on a à dire. Toutes les blessures, les douleurs que les femmes ont eues au travers de leur sexe, ce sont souvent des secrets, notamment des secrets de famille qui sont transmis de génération en génération, comme l'inceste, comme les viols, comme les abus médicaux, obstétriciens, etc., etc. C'est souvent des choses qui ne sont pas dites et c'est des choses qui ne sont pas dites. Et donc, quand on vient ici venir faire des libérations au niveau de notre sexe, on vient faire aussi des libérations au niveau de notre gorge. Et c'était intéressant aussi tout ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, où les femmes étaient révoltées et surtout, c'était vraiment un mouvement de dénonciation. La dénonciation, ça passe en fait par le chakra de la gorge.
ça permet de dire, ça permet d'expulser et de montrer au monde entier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment très jeune en réalité comme mouvement. Et comme je le disais hier soir, c'est qu'on est toutes reliées à notre inconscient collectif féminin qui a vraiment caché tout ce que les femmes ont pu vivre au niveau de leur sexe. Donc même s'il y a eu MeToo, qui a fait énormément bouger les choses, ça a été un mouvement sociétal en quelque sorte, mais nous, au niveau individuel, est-ce qu'on a vraiment bougé? Et ça, c'est un sujet que j'aimerais aborder ici. Au niveau sociétal, oui, on voit que ça a bougé. Par exemple, la dernière fois, on regardait un reportage sur Netflix au sujet de la vie d'Ayrton Senna, et on le voyait, où on voyait d'autres coureurs parler des femmes, et c'était très très masochiste, c'était très sexiste, etc. Et c'est des choses qu'on n'entendrait plus aujourd'hui dans les médias. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même de très politiquement correct. Est-ce que les mentalités ont vraiment changé? Je ne suis pas sûre, parce que est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait en profondeur, que ce soit du côté des hommes ou des femmes? Je ne suis pas sûre. Et donc voilà, donc est-ce qu'on est dans du politiquement correct? J'en sais rien, je pense qu'il faut attendre un petit peu plus pour voir si réellement les choses vont bouger. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, nous, de qui nous sommes, de notre être et de notre individualité? Oui, au niveau sociétal, le mouvement MeToo a permis en fait de dénoncer, a permis de mettre sur la table. Mais nous, dans notre vie de femme, est-ce qu'on a dénoncé, est-ce qu'on a pu poser les choses en fait sur la table? Par exemple, je racontais hier soir qu'en fait j'avais vécu un examen médical super traumatisant parce que la personne qui est intervenue ne m'a pas expliqué, m'a fait n'importe quoi. Et en fait, en parlant de ça, on s'est aperçu que plein de femmes avaient vécu aussi des violences au niveau médical, au niveau du sexe. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment pouvoir dire. C'est vrai aussi que par rapport à toutes les problématiques d'inceste, de viol, de violence au niveau de la femme, on a du mal, nous, en tant que femmes, par exemple, à les dénoncer. Parce que quand on va voir la police pour porter que ce soit une plainte ou une main courante, moi, ça a été mon cas, j'ai pas été prise au sérieux. Donc c'est ça qui est choquant. Je sais qu'aujourd'hui, au niveau de la police, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées pour prendre ce genre de plainte, qui sont de plus en plus informées et conscientes de l'importance de pouvoir déposer une main courante ou une plainte. Mais ensuite, comment c'est vraiment mis en place sur le terrain, ça, c'en est une autre. Donc je comprends qu'il y ait énormément de femmes qui n'osent pas aller à la police, qui ont peur en fait d'être prises pour des menteuses, pour des femmes qui racontent n'importe quoi, de ne pas avoir assez de preuves, de ceci, de cela. Et en même temps, je pense qu'il faut quand même le faire. Et moi, je vous le dis, je suis allée à la police et en fait, on m'a pris pour une folle dingue. Et la personne que j'avais, le fonctionnaire de police que j'avais en face de moi, il m'a fait une sorte de déclaration du style « tu racontes n'importe quoi ». Et ça, c'est dur en fait, quand on est une femme et de se dire « mais attends, mais le mec, en fait, il comprend pas là ». Il comprend pas que peut-être demain, je peux mourir, que je peux me faire agresser, que je peux me faire violer ou que je peux faire ceci, cela. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important d'y aller. Et comme je le rappelle toujours, il y a, on va dire, la justice de l'humain, des hommes. Quand je dis homme avec un grand H, qui est à sa lenteur, on va dire, à sa vitesse. Et de l'autre côté, il y a aussi effectivement le côté de la justice en quelque sorte karmique qui ne se voit pas. Et la dernière fois, mon médecin chinois m'a dit un truc mais trop marrant. C'est quelque chose qui se dit, c'est un dicton qui se dit en Chine, où ils disent en fait quand il y a quelqu'un qui te veut du mal ou qui te fait du mal, ou il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste en fait se reposer, se poser, se centrer, parce qu'à un moment donné, tu vas voir passer en fait son cadavre dans la rivière, dans le lit de la rivière. Et il me disait c'était ça, c'est vraiment de se dire oui, il faut faire une action au niveau de la justice, au niveau des hommes, et en même temps de l'autre côté pouvoir avoir cette conviction, cette croyance qu'il y a aussi une justice énergétique, karmique, appelez-la comme vous voulez. Donc voilà, donc je pense que c'est important en fait de pouvoir dénoncer
Alors souvent on peut le faire quand on est bien accompagné, quand on est bien aidé, parce qu'après derrière ça entraîne notamment pas mal de choses d'un point de vue juridique, mais je pense que c'est important de le faire pour qu'il y ait des jurisprudences qui se mettent en place, pour qu'il y ait des lois qui se mettent en place. D'ailleurs en Espagne, juste à côté de chez nous, on voit qu'il y a plein de choses qui ont bougé au niveau de la loi, et comme de par hasard, il y a plein de choses qui ont bougé au niveau sociétal. Et puis aussi par rapport à cette histoire de voix, en début d'été, en fait, on a voulu me faire taire parce que j'étais au courant apparemment de trop de choses qui pouvaient déranger, et j'ai pas du tout signé en fait l'accord qu'on me demandait. Donc maintenant je verrai bien en fait ce qui va se passer pour moi, mais je pense que c'était important que moi en tant que femme, je ne signe pas en fait des choses qui m'empêchent de parler, qui m'empêchent de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je pense que c'est toujours une histoire, en tout cas, c'est vraiment relié en fait notre sexe à notre gorge. Et plus on va pouvoir guérir notre sexe, créer des libérations, et plus aussi ce sera facile en fait de parler, de dénoncer, de porter plainte, de demander justice, d'être reconnu comme victime. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas évident, qui touche vraiment à des blessures de femmes réellement. Et en même temps, je crois qu'en mettant de la conscience, en étant toutes dans la même énergie, oui, on va réussir à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais peut-être après-demain, à pouvoir créer un monde qui respecte la femme. Et donc c'est à nous aussi de nous y mettre et de faire ce qu'on a à faire. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve donc vendredi pour ce nouveau soin alchimique de cette semaine du féminin sacré. Donc le titre c'est "La magie se trouve dans le subtil", et on va aller activer notre Kundalini. À très vite!